Moi, j'ai pu me relever de ça parce que tu te rends compte, j'avais mon pays, j'avais l'Afrique, j'avais même la diaspora ivoirienne, la diaspora africaine sur mon dos. Salut à tous, bienvenue sur SNA, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'on va activer le mode sport avec les stars en compagnie d'une chanteuse que vous aimez beaucoup, que vous soyez un homme, une femme, vous connaissez ses chansons par cœur. On l'appelle l'avocate des femmes et moi je trouve que c'est vraiment une Amazone, c'est José et on va découvrir tout de suite comment elle s'entraîne. Et salut José, je te trouve déjà en pleine activité. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, super, merci de m'accueillir ici chez Chama Gym. Chez Chama Gym, on est au sein de Chama Prod. Yes, vous avez prévu tout. Hein. Tout ça, c'est ma faute. Pourquoi? Parce qu'il me faut faire du cardio pour être en forme. C'est vrai que c'est important pour nous. Toi, tu chantes, tu danses sur scène. Oui, en fait, j'aime danser, donc je peux m'empêcher. Et du coup, il me faut avoir beaucoup de cardio. Alors, pour le mountain, je te montre. Vas-y. Je suis là. Tu as juste à garder l'équilibre sur le bouzou. D'accord. Et comme ça. Mais on fait la première série ensemble. Ok, vas-y. Ok. Florelle! Allez Florelle! Bravo! Mais tu... Moi je te montre le deuxième. Donc si ouais. tu n'es pas obligé de le faire. Non mais montre-moi. Ouais. Donc je prends le poids là. Ouais. Ah oui. Je remonte comme ça. J'ai 15 ans. Et Coach Julien, est-ce qu'il te motive? Coach Julien me motive à fond. Moi je suis là, je lui tiens tête parce que je suis fatiguée. Et il n'y avait pas de la corde à sauter ou quelque chose? Il y avait de la corde à sauter. Généralement, j'utilise la corde à sauter pour m'échauffer quand j'arrive. Vous avez entendu, José s'étire avant toute séance. Il faut toujours s'étirer avant de commencer le sport. Ouais. C'est bon pour les muscles et puis ça vous permet d'avoir une largesse de mouvement. Alors, on va pas faire les trains, hein. Moi je reste juste les joints. On peut enchaîner combien? Moi j'enchaîne, on enchaîne 50. Vas-y, 50, on ok. Ça fait longtemps. 2, 3. Ça fait longtemps. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! J'ai raté 10 sauts. Ok. 5! Comment tu vas aller encore jusqu'à 10 hein? Pardon, José, maintenant qu'on a fait le petit entraînement, on a bien transpiré parce qu'on a transpiré. Surtout. Parlons un peu musique, de ta carrière. Là, en fond, là, on entend... Regarde le comment tout laisse. Non, tout laisse. Donc tu me disais qu'on est à 40 millions depuis hier, oui. Avec Espoir, ça m'a pris 5 ans pour atteindre 37 millions. Ouais. Et hier, ça fait 1 an, on est à 40 millions. En fait, ce qui est hyper intéressant avec toi, c'est comment tu racontes les choses. Il y a toujours de l'ironie, mais en parlant de sujets qui sont quand même importants. En commençant la musique, surtout avec Diplôme, je voulais que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes se retrouvent dans ce que je fais, et dans la manière de parler, et dans la manière de chanter, mais aussi dans le message. Alors, il y a 1 an aussi, il y avait le Casino de Paris, et j'ai l'impression, moi, que ça a été un game changer. Tu étais déjà José, on te connaissait, star dans toute l'Afrique, de la musique, mais ce concert-là, Casino de Paris, qui est une petite salle, mais voilà. J'avoue qu'il y a une petite salle, mais qui a quand même un nom. Je trouve que ce casino-là m'a positionné parce que franchement, le spectacle était à la hauteur de vraiment la José que je visualise. Et que Dieu me fasse la grâce de voir ce jour-là. Bientôt, nous avons le Zénith de Paris. Mais je le dis quand même, c'est un beau challenge relever le Casino de Paris parce que c'est une salle qui est mythique. Le spectacle a été travaillé en fonction. Comment est-ce qu'on a rendu les chansons? Ça a été travaillé en fonction. Par exemple, tu vas voir que sur l'album, il y a certaines chansons qui sont jouées différemment en live. On a fait un medley de démarrage. Venez bouger, je te cala pas. Super. Pépite. Il y a une autre chanson aussi qu'on a réarrangée, Double jeu. Pépite, tu danses aisément du motoashi dessus. Ah ouais, carrément. Oui. Attends, ça a été... tu me lances sur le Congo
On peut parler quand même de cette influence du Congo, ça de vient mon histoire d'amour avec le Congo. C'est pourquoi, à quand un album, des chansons vraiment rumba? Les Ivoiriens sont très fans de musique congolaise, que ce soit au niveau de la rumba, que ce soit au niveau des musiques dansantes. J'ai aussi été influencée par cette musique. Mais moi, au-delà, parce que je trouve que c'est une langue mélodieuse, le lingala. Il n'y a pas de mots Dieu dedans, t'as vu? Tu pourrais nous chanter un petit truc en lingala? Oui, de ce que j'ai. Oui. Alors. Nabanzaki yokozonga sima sanzami sato. Nathalie na calendrier, jour J-0. Okoloango ekokie, nana komiota la montre. C'est trop beau. On parlait justement des influences de la musique ivoirienne dans ta musique à toi, le Congo, et puis aussi la musique caribéenne. Parlons quand même ce duo avec Fanny. Avec Fanny. C'est un duo, on ne s'attendait pas à ce duo. Et on ne savait pas qu'on avait besoin de ce duo, en fait. Avec Fanny, on est très fusionnels musicalement. Et, vous avez composé la chanson? On a composé la chanson sur place, le même jour. On a fait les squelettes en mai. Et c'est en 2025 là qu'on l'a terminé, on l'a sorti. Mais c'est quoi le secret de José? Parce qu'on disait, le Casino de Paris, ça a été un game changer. Vibration universelle, en vrai, il n'y a eu que des tubes. Est-ce que tu te nourris de tes histoires ou est-ce que c'est des histoires des gens? Comment? C'était mes histoires. En fait, je sortais d'une période de bad buzz et j'avais eu besoin de me retirer un peu pour me ressourcer parce que j'avais commencé à douter de ma plume. Et avec mon producteur, avec Céré, il a dit non, il faut qu'on se retire un moment pour souffler un peu. D'accord. Il faut dire que ça a été une période où je me suis sentie comme un phénix. Je suis renée de mes cendres. Ouais. J'ai galéré un peu pour conjuguer le mot. Mais j'y suis arrivée. Ouais. Et franchement, c'était comme une sorte de fête pour moi, une renaissance. Oui, franchement. Mais c'est fou hein, quand même, parce que tu es en train de nous dire, bah non, moi j'ai eu ce moment où c'était difficile, ça m'a touchée. Et ça, jusqu'au point, ça a remis en question tes capacités alors que tu es une queen. On a tous des moments où on est down, où on n'y croit plus. Mais si moi, j'ai pu me relever de ça, parce que tu te rends compte, j'avais mon pays, j'avais l'Afrique, j'avais même la diaspora ivoirienne, la diaspora africaine sur mon dos. Je voulais tout laisser tomber. J'en avais marre et je voulais juste me concentrer sur ceux qui m'aiment, sur le bébé qui venait de naître parce qu'il avait besoin. C'était compliqué. Et dans cette période-là, il faut avoir la grâce d'avoir un bon partenaire et des personnes qui croient en toi autour de toi. Et l'amour familial, c'est très important. Mais on par-dessus tout la prière. C'est très émouvant. Je suis non, franchement, c'est très émouvant. Tu parlais d'un bon partenaire, un mot quand même sur Cérédier qui t'accompagne dans cette aventure depuis quelque temps maintenant, mais qui n'est pas juste un partenaire, c'est un producteur et qui te drive, quoi. Tu sais, son rôle de capitaine dans l'équipe nationale, plus que maintenant, plus qu'aujourd'hui, je le comprends, parce que c'est un excellent motivateur. Lorsque tu es découragé, que tu as quelqu'un comme Céré qui te parle, mais c'est comme si on t'a tapé dans le dos pour te dire « Mais attends, tu joues à quoi? Vas-y, 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 vas-y !» Et il a les mots pour, il a l'attitude pour, il sait te mettre dans les dispositions pour. Et c'est quelqu'un qui m'épate aussi dans la mesure où c'était pas son domaine. Il était footballeur et il a switché dans la musique. Il se concentre aujourd'hui corps et âme à ma musique et il excelle. En dehors de ça, on est deux personnes qui se taquinent beaucoup. Donc parfois on s'oublie. J'ai déjà assisté à ça, c'est incroyable. Vous aussi sur TikTok, mais dans la vraie vie, moi j'ai déjà vu ça. Ils sont complètement cinglés les deux. Sur les réseaux, on peut se dire c'est José qui exagère. Oh non, c'est lui, c'est les deux en fait, c'est vous deux. Il n'y a pas un plus, c'est vous deux. Quand quelqu'un est calme, l'autre vient chercher l'autre. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Les deux tarés. Exactement. Deux tarés. Mais on voit beaucoup d'amour en fait. Mais il y a aussi le fait qu'on a traversé beaucoup de difficultés ensemble. Donc ça nous a solidarisés. Et franchement, je profite de ton micro pour lui faire un gros big up. Big up champion. Oui. Big up Capi. Moi je suis team Capi. Toujours. Bientôt sur. C'est censé être de mon côté, t'es pas team Capi. Merci. Pardon, je suis team. Il va se fâcher après, mais on s'en fout.
Je suis Team José Parlou. Mais je t'attends sur Sport News Africa. Hein. On espère, oui. On espère. On va tout faire pour le convaincre. On va tout faire quand même. C'est quand même Sérédier, quoi. Oui, c'est quand même, oui. Quand même, Capi. Oui. Oh, hey. Non, mais écoute, José, je crois qu'on a fait le tour. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Tu sais, comme je t'aime. Mais je t'aime gros comme ça, moi aussi. Je suis contente parce que je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de choses merveilleuses qui vont arriver pour toi. Ah, merci beaucoup, Margot. Yes.